Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Rappelons déjà ce que c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Eh bien, c'est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client selon ses besoins et au moment le plus opportun. Définition selon cincinnatuspatrimoine.com. Toutefois, cette profession n'est pas totalement réglementée, du coup n'importe qui peut se revendiquer conseiller en gestion de patrimoine quand bien même la mise en place de la norme ISO 22222. Longtemps évoqué dans l'émission, le métier de CGP côtoie cette fois-ci le métier du médical et du paramédical. C'est l'occasion pour nous d'accueillir Benjamin Pascal, gérant du cabinet IFP Conseil. Bonjour. Bonjour. Et la particularité de votre cabinet, c'est votre clientèle. Quand on sait que 95% de votre clientèle est issue des métiers du médical et paramédical, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une façon finalement de vous démarquer de la concurrence? Ce n'était pas une stratégie commerciale pour nous au départ, mais en fait j'ai eu l'occasion de rencontrer, il me semble en 2011, des professionnels très compétents qui s'occupaient justement de ce secteur d'activité sur toute la partie comptable et sur toute la partie gestion administrative des médicaux et des paramédicaux. Ils m'ont sollicité à ce moment-là pour pouvoir accompagner leurs clients sur différents besoins récurrents qu'ils avaient, notamment la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale ou la protection sociale. À partir de là, j'ai pu rencontrer un métier que je ne connaissais pas du tout et qui était aussi divers que complexe, tant sur le plan professionnel que sur le plan patrimonial. D'accord, vous n'êtes pas spécialisé dans le médical ou paramédical, ça s'est plus imposé à vous, plus qu'autre chose. Ça s'est un petit peu imposé à nous, effectivement, mais malgré tout, si vous voulez, nous avons suivi ce chemin-là et nous avons effectivement souhaité, car nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de besoins sur cette clientèle-là. Alors on va continuer à parler de votre clientèle. Qu'attendent les clients de vous et quelles sont les demandes? Aujourd'hui, les clients qui font appel à notre cabinet, ce qu'ils cherchent en priorité, c'est un conseil avec un suivi régulier. D'accord. Notre expertise qu'on a acquis durant toutes ces dernières années. Nous nous concentrons en fait sur leurs objectifs et leurs besoins. Ils viennent aussi nous voir pour les valeurs que nous avons mises en place dans le cabinet et qui sont importantes pour moi. Ces valeurs, ce sont l'indépendance, la transparence et la confiance et le professionnalisme. L'indépendance, c'est pour moi aujourd'hui notre force. Aujourd'hui, nous ne sommes attachés à aucun groupe, nous n'avons aucun lien capitalistique ou hiérarchique avec aucun de nos partenaires. Je sélectionne les produits et les services distribués aux clients en fonction de leurs besoins et je revois cette gamme chaque année. Rien ne nous est imposé. Au niveau de la transparence et de la confiance, c'est pour moi un point fondamental. Aujourd'hui, nous sommes la plupart du temps face à une clientèle qui a une activité qui lui prend beaucoup de temps et qui a très peu de temps à consacrer, si vous voulez, à la gestion de son patrimoine. Ils recherchent donc un conseil qui va pouvoir s'occuper de la globalité de leur situation. Donc ils vous délèguent finalement leurs biens. Tout à fait, ils nous délèguent la gestion tout en gardant le contrôle et la visu bien évidemment derrière. Le but, si vous voulez, il est très difficile de donner la confiance bien évidemment sur ce secteur-là. Donc le but pour nous, c'est à nous professionnels de pouvoir leur montrer avec le temps et avec notre expérience qu'ils peuvent nous faire confiance et que nous sommes là pour les suivre sur la durée. Vous avez un secteur territorial bien précis puisque vous êtes situé à Marseille, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, je suis situé à Marseille. Maintenant, nous intervenons sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Nous avons même des clients sur Paris ou des clients suisses. Donc on peut considérer que vous êtes sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Même si effectivement, nous avons une préférence pour avoir une proximité avec nos clients, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas effectivement de pouvoir traiter de la clientèle qui sera délocalisée. Alors, si je dis pas de bêtises, IFP Conseil propose du sur-mesure. Comment faites-vous pour adapter et proposer une expertise dite sur-mesure? On essaie de proposer des solutions à haute valeur ajoutée adaptées à chaque situation particulière. Il y a aujourd'hui, à mon sens, trop de solutions qui sont standardisées ou industrialisées. Aujourd'hui, on rencontre des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des infirmiers. Ils ont des problématiques de retraite, on va leur proposer un Madeleine retraite. Ils ont une problématique fiscale, on va leur proposer une loi Pinel. Ils ont une problématique d'épargne, on va leur proposer une assurance vie. Ce n'est pas que ces contrats ne sont pas bons, ne sont pas rentables, c'est des enveloppes qui sont très bien et très utiles à utiliser. Maintenant, elles sont souvent mal utilisées, souvent mal expliquées et elles ne sont pas suivies. Le gros problème est là, ce qui fait qu'elles correspondaient peut-être aux besoins du client au moment où ils l'ont utilisé, mais à aujourd'hui, la mise à jour n'avait pas été effectuée. Donc, une fois les investissements réalisés, ils ne sont plus gérés, donc ils perdent leur rentabilité. Chaque client est différent, il faut bien comprendre ça. L'important est de poser l'ensemble des questions
au client, est-il marié, a-t-il des enfants, a-t-il fait déjà des donations, des transmissions, a-t-il déjà réalisé des investissements, et de faire un point régulier avec eux sur ces solutions. On voit ces derniers temps surtout qu'on est dans une évolution constante, que ce soit de la réglementation avec les mises en place de la nouvelle loi, le prélèvement à la source, la loi Sapin 2 pour les assurances, la loi Pacte qui va rentrer bientôt en vigueur, mais aussi au niveau des marchés avec la baisse des taux ou avec la variation régulière des marchés financiers qui entraînent des conséquences imminentes sur les rendements des clients. Donc j'en reviens à ce que je disais précédemment, le suivi régulier, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ce que je disais en début d'émission, quand on parle justement de conseiller en gestion de patrimoine qui peut s'improviser dans ce métier-là, c'est faux? Effectivement, on ne peut pas s'improviser dans ce métier-là, bien qu'il y en ait qui le font. D'accord. Mais si vous voulez, effectivement, il faut avoir une démarche globale. On est aujourd'hui dans un métier qui est pluridisciplinaire. On touche à beaucoup d'activités. On est un peu le médecin généraliste, on va dire, de la partie privée. C'est pour ça qu'il est important pour moi d'être indépendant et de travailler en interprofessionnalité. Oui, c'est important. Aujourd'hui, j'ai mis en place des partenariats, nous avons mis en place des partenariats avec tous les acteurs du marché qui vont pouvoir intervenir sur le patrimoine de nos clients, que ce soit les experts comptables, les avocats fiscalistes, les notaires, des juristes, voire même des banquiers. Alors vous me disiez justement en parlant de banque, dans les coulisses de l'émission, que vous aviez auparavant travaillé dans une banque, toujours dans ce domaine-là, mais dans une banque. C'est une valeur ajoutée ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une valeur ajoutée car je connais, on va dire, les dessous du métier. Voilà, notamment sur la partie financière. Effectivement, le but pour nous étant d'accompagner les clients sur des solutions globales. Voilà, je connais la partie immobilière, mais je vais avoir aussi une expertise effectivement financière qui va être beaucoup plus poussée que cela pourrait être sur d'autres structures. Quelle est votre stratégie de développement ? Aujourd'hui, je souhaite continuer à développer mes compétences et celles de mes collaborateurs sur la partie justement médicale et paramédicale. On est spécialisé, ce qu'on disait auparavant, sur ce secteur-là, on compte le continuer, mais je compte aussi à ce que l'on se développe sur d'autres secteurs d'activité, le chef d'entreprise et le particulier. Il ne faut pas se cantonner à un seul secteur d'activité. Mon but est de pouvoir proposer des solutions différentes et pérennes. Oui, on a aussi des possibilités qui sont encore méconnues du grand public. Tout à fait, qui sont méconnues du grand public, connues bien souvent des professionnels, mais pas forcément utilisées, parce que c'est ce que je disais. Pourquoi ? Parce que c'est moins rentable ? C'est pas forcément une question de rentabilité, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, on peut un petit peu s'improviser conseiller en gestion de patrimoine. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux personnes que l'on choisit. Ah, donc on peut finalement. On peut, si vous voulez, mais c'est au client à bien faire attention aussi aux personnes qu'il va aller voir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un statut spécifique que j'ai décidé d'adopter, moi, dès que je me suis installé, qui est celui de conseiller en investissement financier. Ce statut, si vous voulez, il est donné sous contrôle de compétences et d'honorabilité. D'accord ? Et il est là pour nous imposer une réglementation très stricte. Pas tout le monde peut y adhérer, bien évidemment, ce qui permet, si vous voulez, au client qui peut voir très facilement sur Internet, aujourd'hui on voit tout, si le conseiller, si le professionnel qu'il a en face de lui est adhérent ou pas à l'une des 4 associations qui existent en France pour être conseiller en investissement financier, ça lui permet de pouvoir vérifier s'il a face à lui un professionnel, si vous voulez, qui s'inscrit dans la démarche de l'accompagnement client et dans la déontologie et le respect de la réglementation. Alors du coup, très rapidement, en quelques mots, quels sont vos projets et perspectives pour IFP Conseil ? Moi, aujourd'hui, j'ai une réelle confiance en l'avenir de notre métier, même si je pense qu'il va être de plus en plus difficile de garder son indépendance et surtout de garder une structure à taille humaine par rapport aux grands groupes financiers aujourd'hui qu'il y a sur le marché et à toute leur armada commerciale. Je veux que nous puissions accompagner nos clients dans chaque étape de leur vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, les suivre tout au long de la durée de leur vie, de la création à la gestion jusqu'à la transmission de leur patrimoine. Pour ce faire, on essaye de mettre en place des solutions permettant de proposer un maximum de services. Le but étant d'avoir un seul interlocuteur pour le client, quelle que soit, si vous voulez, l'activité ou la discipline patrimoniale qu'il va vouloir utiliser. Je suis en train, par exemple, de développer des partenariats avec diverses structures afin de nous permettre de réaliser, pour de la location meublée, saisonnière ou non, si vous voulez, toutes les formalités, toutes les démarches qui permettront aux clients d'avoir des solutions clés en main. Voilà, que ce soit la gestion comptable, que ce soit la gestion fiscale, toutes les démarches administratives auprès du RCS, et j'en passe bien d'autres. Toujours dans cet esprit, je viens de créer un pôle gestion immobilière.
ce pôle-là, en fait, il va permettre à nos clients investisseurs ou à nos clients qui disposent déjà d'un parc immobilier ou d'investissement locatif de pouvoir se décharger, on va dire, de toute la partie gestion. Tout ce qui est de location immobilière, recherche de locataires, gestion du bien, encaissement des loyers et aussi au gré des besoins de la vente des biens le cas échéant. Le but dans chaque réflexion que je mène et que l'on mène, c'est de pouvoir simplifier la vie du client et de le mettre au cœur de nos actions. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour IFP Conseil. Merci Benjamin Pascal d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.